Là, vous êtes en train de regarder cette vidéo sur votre téléphone, sur votre ordi. Vous avez Internet. Et vous vous dites, c'est normal, c'est acquis. Sauf que là, maintenant, à des milliers de mètres sous l'océan, des requins essaient de couper votre connexion. Je rigole pas, c'est réel. Google a dépensé des millions de dollars pour se protéger contre ça. Du Kevlar, de l'acier renforcé, à cause des requins. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi. Et franchement, c'est une des histoires les plus dingues que j'ai jamais racontées sur cette chaîne. Bienvenue sur Océan Sauvage. Alors aujourd'hui, on change un peu. Pas de grandes baleines, pas de requins qui attaquent. Enfin, si un requin qui attaque. Mais pas des humains. Internet. Et je vous préviens, à la fin de cette vidéo, vous allez regarder votre connexion Wi-Fi d'un œil complètement différent. D'abord, parlons de ces câbles. Parce que la plupart des gens imaginent qu'Internet, c'est des satellites dans l'espace, des ondes dans l'air. Non. 99% des communications mondiales, Internet, téléphone, tout passe par des câbles sous-marins. Des câbles au fond des océans, qui relient les continents entre eux. En ce moment, il y a environ 300 câbles sous-marins dans le monde, qui représentent plus d'1 million de kilomètres de câbles, soit 25 fois le tour de la Terre. Et Google, à lui seul, possède environ 160 000 kilomètres de ces câbles. 160 000 kilomètres. Google est littéralement propriétaire d'une partie du fond des océans. Et c'est ces câbles-là que les requins attaquent. Google contre les requins. Et franchement, les requins donnent du fil à retordre. Alors, la grande question pourquoi ? Pourquoi un requin s'en prendrait à un câble Internet ? La réponse est fascinante. Et elle nous en dit beaucoup sur la biologie de ces animaux. Le requin possède un sens que l'être humain n'a pas, l'électroréception. Il détecte les champs électromagnétiques dans l'eau. C'est grâce à ça qu'il chasse. Il perçoit les signaux électriques émis par les muscles de ses proies, même immobiles, même cachés. Et les câbles sous-marins, ils émettent des champs électromagnétiques, exactement comme une proie. Donc, du point de vue du requin, ce câble au fond de l'océan ressemble à un énorme repas qui attend tranquillement. Les requins mordent pas les câbles pour nous embêter. Ils mordent parce que leur cerveau leur dit « c'est à manger ». Et franchement, c'est le câble qui a tort d'être là. Un expert de Californie a aussi proposé une autre théorie. Ils sont peut-être tout simplement curieux. Les requins explorent leur environnement avec leur gueule, comme un chien qui renifle tout. Bon, maintenant les dégâts réels, parce que c'est pas juste anecdotique. Chaque intervention pour réparer un câble sous-marin endommagé, que ce soit par un requin ou autre chose, coûte 250 000 $ minimum, par sortie en mer. 250 000 $ pour aller réparer un bout de câble au fond de l'océan. Et ça arrive régulièrement. Depuis les années 1980, quand les premiers câbles transatlantiques en fibre optique ont été posés, les requins les mordaient. Les câbles devaient être modifiés, renforcés. On estime que les attaques de requins représentent environ 30% des pannes sur les câbles sous-marins. 30%. Bon, et là je dois vous dire quelque chose d'important, parce que les médias ont un peu exagéré cette histoire. En réalité, la plus grande menace pour les câbles, c'est pas les requins, c'est nous, les humains. 80% des pannes de câbles sous-marins viennent des activités humaines. La pêche industrielle, les chaluts qui raclent le fond, les ancres de bateaux. Donc, on a inventé une histoire où les requins attaquent Internet, alors que c'est surtout nous qui abîmons notre propre infrastructure, typiquement humain. Mais les requins attaquent quand même, et ça fait quand même des dégâts.
Et Google a quand même dépensé des millions pour s'en protéger. Ça, c'est vrai. Alors, comment Google a répondu à l'attaque des requins? En août 2014, lors d'un événement Google Cloud, un responsable de Google, Dan Blecher, annonce publiquement que Google va renforcer ses câbles contre les morsures de requins. Le lendemain, Internet explose. Tout le monde parle de ça. Les requins attaquent Google. Google en guerre contre les requins. Et Google joue le jeu. Il tweet, et je cite littéralement, « Dans une prochaine étape, Google compte protéger Internet des Sharknados », en référence au film catastrophe totalement ridicule où des tornades remplies de requins dévastent des villes. Google qui fait de l'humour avec les requins. J'adore. Mais derrière l'humour, la solution est sérieuse. Google a fait enrober ses nouveaux câbles transpacifiques de fibres de Kevlar. Oui, le même matériau que les gilets pare-balles. Du Kevlar anti-requin. Pour protéger Internet. C'est la phrase que j'aurais jamais imaginé prononcer dans ma vie. Et pourtant, acier renforcé également, des gaines protectrices multicouches, des millions de dollars investis. Et maintenant, parlons de ce que cette histoire nous dit vraiment, parce qu'elle va au-delà du simple « les requins mordent des câbles ». Premièrement, 99% d'Internet passe par le fond des océans. Pas par l'espace, par l'océan. L'infrastructure la plus importante de notre civilisation moderne repose littéralement au fond de la mer. Et cette infrastructure est vulnérable aux requins, aux ancres, aux séismes sous-marins, au sabotage. En 2022, des câbles sous-marins ont été endommagés au large des Tonga après une éruption volcanique. L'archipel s'est retrouvé coupé d'Internet pendant des semaines. Et en 2023, des câbles en mer Baltique ont été endommagés dans des circonstances suspectes. Certains soupçonnent des sabotages. L'océan n'est pas juste un endroit où vivent des animaux. C'est l'infrastructure de notre monde numérique. Et on le réalise à peine. Deuxièmement, cette histoire montre quelque chose de fascinant sur les requins. Ils perçoivent des champs électromagnétiques que nous ne sommes même pas capables de détecter. Leur biologie est tellement sophistiquée qu'elle interfère avec nos technologies les plus avancées. T'en amuser. On a inventé Internet, on a posé des câbles au fond des océans. Et le requin qui existait bien avant nous voit juste un repas qui l'attend. C'est lui qui a raison, en fait. Alors, voilà ce qu'on retient. Les requins attaquent effectivement les câbles Internet sous-marins. Google a dépensé des millions pour s'en protéger avec du Kevlar. Chaque réparation coûte 250 000 $. Et 98% d'Internet passe par l'océan. La prochaine fois que votre Wi-Fi coupe, vous ne pouvez pas blâmer les requins. C'est probablement votre box. Ou votre voisin qui télécharge trop. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez. Ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Abonnez-vous à Océan Sauvage pour plus de trucs dingues sur l'océan et ses habitants. Et dites-moi en commentaire, vous saviez que 98% d'Internet passait par le fond des océans? Parce que moi, avant de faire cette vidéo, j'avais aucune idée. À très vite sur Océan Sauvage.